ben là, ça va être simple. Vincent, ici présent, va partir avec ce fabuleux conducteur de ce fabuleux camion assorti. D'ailleurs, le Polo assorti à son véhicule. Ils vont partir en conduite. Je vais laisser Vincent expliquer un petit peu sur quoi il va travailler, mais ça va être vraiment une formation sur le terrain, en direct live avec son véhicule. Oui, c'est un camion Ben, comme tu l'as dit Jean-Marc, un V8, un 660 chevaux. La plus grosse motorisation que l'on fait chez nous, c'est 770, mais 660 c'est déjà une vraiment belle machine en 8.4. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi vraiment arracher un petit peu quand même. Avec. Ça veut dire que l'on a 8 roues, sur les 8 roues on a 4 roues qui sont motrices, donc les 8 roues on a les 2 roues devant qui sont directrices et les roues de derrière sont motrices. Déjà, l'intérêt c'est économique premièrement, parce que le carburant est cher, donc les économies, et pour le matériel aussi, les freins, le moteur, tout ce qui s'ensuit, et pour l'environnement aussi. Et les usagers aussi à côté. On va voir toutes les fonctionnalités du véhicule. En l'occurrence, là, comme c'est la dernière génération, on a le Smart Dash, donc avec des tablettes tactiles. Tout est digital et il n'y a plus d'aiguille. Donc on va aller dans les menus, les sous-menus pour aller voir toutes les fonctionnalités, pour les mettre en application aussi. Et puis ensuite, donc ça on va faire une partie en statique et après on part en dynamique pour remettre tout ce qu'on a vu en application. Avec le Smart Dash on a pu avoir le GSR2, la lecture des panneaux de vitesse, le capteur d'angle mort, piéton qui s'est rajouté, de côté. La mesure des pneumatiques, la pression des pneumatiques, enfin il y a plusieurs choses qui se sont rajoutées avec cette génération là. Aujourd'hui, Vincent, on peut comparer un gros camion finalement à une très belle voiture bien équipée. Tout à fait, hein, surtout chez Scania, c'est de la grosse voiture. Avec la boîte auto aujourd'hui qui est fluide, ça permet d'avoir une facilité de conduite assez simple. Hein. C'est simple, voilà, c'est juste le gabarit qui va changer en fait. Donc la dernière ligne en bas, on est sur le thème anticipation. Alors le thème anticipation, on va commencer par là, puisque c'est un thème primordial sur la conduite économique. Donc voilà, l'action qui a été menée, on a 2 petites étoiles. En fait, chaque action menée, il va nous jauger sur le nombre d'étoiles par rapport à l'action menée. Donc là, pour être infaillible, en fait, la petite combine, c'est d'avoir un minimum de 4 secondes entre le moment où tu lâches ta pédale et le moment où tu enclenches le ralentisseur. Ok. Tu vois, ça c'est... Alors on va faire un essai. Lâche ta pédale. 1, 2, 3, 4. Enclenche le ralentisseur. Enlève-le. Voilà, 5 étoiles. Pourquoi? Parce que tu as franchi des mètres avec l'inertie. Ah, d'accord. Donc, alors, cher Vincent, pour bien comprendre, pour que les auditeurs comprennent bien, là, en fait, on parle d'un logiciel qui permet d'apprécier la qualité de conduite du conducteur. Tout à fait. Et donc, il va attribuer des étoiles en fonction de la qualité des événements qu'il va provoquer sur son camion. Exactement. Et ça permet, en fait, de s'auto-évaluer. Donc, le conducteur, par rapport à l'action menée, va savoir si son action est bonne, pas très bonne ou mauvaise. Et comme ça, il a une jauge d'amélioration au quotidien. Alors pour toi, Ruth, forcément, ça doit être plutôt appréciable de savoir que tu peux t'auto-évaluer chaque jour. C'est appréciable en plus que je redécouvre encore le véhicule, qu'on l'apprend au fur et à mesure, donc c'est une très bonne chose. Donc la preuve, je pense que là, voilà, 4 étoiles. Et là, on va monter le score à 100% d'ici quelques minutes. 5 étoiles. Là, on est donc sur la mâchoire de frein. Pourquoi on a eu 5 étoiles sur l'instant T? C'est parce que, en fait, il a lâché l'accélérateur, il a utilisé son ralentisseur et non pas le frein de service. Donc on privilégie l'utilisation du ralentisseur puisqu'en fait on n'a pas d'usure de consommable. C'est ce que j'allais dire. Alors donc finalement le résultat final c'est bien sûr, on a bien compris, du carburant en moins consommé, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors il y a quoi donc? Et ben, en fait ça va agir donc sur l'usure des plaquettes de frein, sur les suspensions, sur les pneumatiques, enfin sur une multitude de choses qui font qu'au final il y a un gain économique et un gain sur la maintenance.
Donc là aussi, Vincent, est-ce qu'on peut dire que les entreprises jouent vraiment le jeu De plus en plus. et amènent donc finalement des bonus, on va dire, à ces chauffeurs? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a même mis en place des logiciels qui permettent d'attribuer des primes par rapport à l'entretien du véhicule, à la consommation, à la ponctualité du conducteur. Donc par rapport à plein de critères, on arrive à leur attribuer un pourcentage et donc ils sont rémunérés par rapport à ce pourcentage-là. Donc là, on arrive sur les boutons liés aux fonctionnalités de la réglementation GSR2. Détecteur de sortie de voie, détecteur piéton, frontal et latéral. Ici, on a le détecteur d'obstacles. Ici, on a le bip pour les détections latérales et frontales. Et ici, on a la lecture des panneaux. Donc tout ça est lié à la nouvelle réglementation GSR2 depuis le 7 juillet 2024. Est-ce que là, il y a un logiciel qui permet donc à l'employeur de savoir ce qu'a fait son pilote dans la journée Oui, avec son camion? Tout à fait. Justement. Aujourd'hui, on a le C400 qui va nous permettre de remonter toutes ces informations sur le MyScania, portail de Scania. L'exploitation ou le patron va pouvoir lire, pas sur l'instant T, mais on va dire sur un second temps, toute l'utilisation du véhicule, le comportement du conducteur, avec beaucoup plus de données que ces trois thèmes-là. Donc on va pouvoir évaluer le conducteur à distance. Qui dit mauvaise combustion, dit on réduit le couple moteur, puisqu'en fait le couple, c'est donc la force de traction, mais le couple va dépendre de la combustion. Le calcul du couple est lié directement par la combustion. Si on a une combustion de qualité, on va avoir un maximum de couple, ce qu'on appelle le couple optimal. Donc pour ce faire, on va devoir réinjecter bas de côte avec un filet de gaz juste avant le départ de côte, puis l'ouverture du turbo avec un gain de vitesse de 2 à 3 km/h avant le départ de côte. Et là, on va avoir la combustion optimale pour grimper et garder le rapport le plus haut, le plus longtemps possible avant de rétrograder. Vincent, vous avez en tant que Scania, formateur de Scania, est-ce que vous avez des informations sur une année par exemple, sur le nombre de formations et puis finalement aussi sur peut-être le pourcentage de carburant par exemple qui a été économisé sur cette période, sur une période d'un an? Sur l'année dernière, on a fait entre 3500 et 3500 et 4000 formations sur l'année et on a une moyenne d'économie, on va dire, de 3 à 8%. Selon les activités bien évidemment et la topographie.